Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match, quart de finale de l'Euro, Portugal-France, victoire des Français au terme des tirs au but. Pardon, je tousse aussi parce que j'ai revu le match. Ouais, il va falloir que l'ère des champs s'arrête quand même parce que tu peux pas. Tu peux pas faire ça, quoi. Tu peux pas faire ça avec le vivier que t'as. Moi, je suis désolé. Moi, je trouve ça extrêmement grave quand même. Même si il y a eu des phases intéressantes, mais c'est bien trop faible au regard du niveau du vivier qu'on a en France. Tu peux pas accepter un match de cette envergure face à une équipe portugaise qui est quand même euh, mal gérée, je trouve, avec un Cristiano Ronaldo qui fait sûrement la compète de trop et qui bouleverse beaucoup trop cet effectif en ne sortant pas. Voilà. J'ai connu des Portugal beaucoup plus forts que ça, même si celui de l'Euro 2016 était déjà pas tété. Mais là, je veux dire, j'ai peur pour la communauté portugaise que la prochaine compétition internationale soit difficile pour le Portugal. Surtout avec un Cristiano Ronaldo qui veut absolument jouer la dernière Coupe du Monde, ce qui est pour moi dramatique parce qu'il a clairement plus le niveau. Il a été pathétique tout le long du match et il était en souffrance, quoi. Alors après, il a vécu des choses extrêmement douloureuses. Pour un homme, pour un père de famille, perdre son enfant, ça te tue à petit feu. Je pense que il y a eu beaucoup de d'émotions vécues qui doivent être très difficiles à gérer en grande compétition. Et voilà, c'était assez triste de voir Cristiano Ronaldo à ce niveau-là, qui a été pour moi un handicap pour cette équipe. Voilà, on va commencer par le 11 de départ de l'équipe de France avec Mac Maignan dans les buts, le duo Upamecano Saliba. À droite, Jules Koundé. À gauche, Hernandez. Un milieu de terrain, Kanté, Chouameni, Cavaminga. Et puis à droite, Griezmann. En attaquant central, Kolo Muani. Et puis Mbappé à gauche. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Bah encore une fois, c'est un 11 de départ qui n'a pas de sens pour moi. Qu'est-ce que fout Grisou à droite alors qu'il est cramax à mort et qu'il fait un très très mauvais euro? Est-ce que il aurait pas été temps de mettre Olivier Giroud en attaquant axial? Et pourquoi pas démarrer le match avec Kolo Muani à droite qui a fait une entrée plutôt intéressante et puis le petit Barcola qui pète le feu et qui est l'avenir de cette équipe de France et qui, pour moi, est très mal géré parce que souvent ce genre de jeunes cracks, ils prennent du poids dans l'équipe et là, au contraire, moi je trouve qu'il est bridé. Après, le reste, Kamavinga, bah, il remplace numériquement Rabiot. Et puis derrière, la défense fonctionne. On peut pas dire que la défense n'est pas bonne. Avec un Jules Koundé qui monte en gamme, plus le RN monte dans les sondages, plus Jules Koundé est fort. J'ai envie de la faire. Ça. Mais c'est vrai que, que, que cette animation, elle est dégueulasse, quoi. Elle est dégueulasse et je trouve que c'est peut-être aussi la compète de trop dans la stratégie de Didier Deschamps de ne faire confiance qu'à ses tauliers. Moi, je suis désolé, Antoine Griezmann est pas du tout à l'aise dans cet euro. Ben, quand on n'est pas à l'aise, on fait jouer la concurrence et on met d'autres joueurs, sauf qu'il a sélectionné aucun joueur qui a son profil, capable de jouer un peu en 10, un peu sur les côtés, qui est capable de jouer derrière un attaquant. Il y en avait plein en France et voilà. Moi, je suis très triste qu'un mec comme Bourigeaud, qui fait des carrières, qui fait des saisons solides les unes après les autres et au niveau européen, n'ait pas sa chance. Voilà. Et pour moi, c'est le grand regret parce que c'est un joueur qui aurait pu faire au moins 2 compétitions internationales dans une rota d'équipe de France. Moi, j'en suis persuadé. Mais il joue à Rennes, donc Rennes, c'est un petit club hein, pour Didier Deschamps. Donc, faut mieux prendre un gars avec personne derrière qui est éclaté et fumé. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Voilà. Pendant ce temps-là, bah, on fait des matchs dégueulasses et il n'y a pas de génie dans cette équipe parce que Kylian Mbappé est extrêmement diminué physiquement, il a le nez pété et qu'il est cramé et qu'il est dans le dur depuis le début de sa carrière, c'est jamais arrivé et je pense que c'est la première saison où il est dans la difficulté. Déjà la saison d'avant c'était un peu compliqué, mais là il a plus le pouvoir accélérateur,
Je pense que voilà, il aurait fallu peut-être mettre Mbappé un peu au frais et Barcola a largement les capacités, une d'accélérer, de deux de dribbler, et de trois d'être décisif. Mais Didier Deschamps, il n'est pas dans cette optique-là. On aurait pu mettre un autre capitaine en disant voilà, Kylian, il faut qu'il se repose. On va essayer de le faire rentrer le moins possible pour qu'il soit frais pour la phase finale. Mais, tiens, mon cul Lulu, ils l'ont fait jouer, il est même pas à 70%, quoi. Mac Maignan, j'ai mis 9, excellent match de Mac Maignan, un des plus réguliers avec Saliba, hein. Même si la séance de péno, il allait tirer sur les poteaux, il était pas loin sur les tirs. Pendant, la, pendant le match, il a fait deux trois parades décisives. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Je pense que tu peux aller loin dans une compète avec un gardien de ce niveau-là. Pour moi, il est un des meilleurs gardiens de 7 euros, peut-être même le meilleur. Euh, Avec Diego, bien sûr, le gardien portugais qui a été très fort. Bien sûr, il y avait Oblak qui a été très fort aussi. Euh, le gardien espagnol, c'est Unai, je crois. Je sais plus. Enfin bref, mais pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens de 7 euros, peut-être même le meilleur gardien de 7 euros. Et il l'a montré encore sur ce match, c'est très solide et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant pour l'adversaire. Et en plus, il a vachement bien anticipé les accélérations de Léao, je trouve, en sortant un petit peu à contre. Enfin, dans le bon timing. En tout cas, il fait un excellent match. Deuxième méga note de 7 euros, c'est pour Saliba. Match parfait de Saliba, bah oui, je peux pas mettre autre chose, c'est parfait. Il a pocket tous les attaquants, il a été super bon, il a fait des récupérations dans la surface de réparation, debout, balle au pied, un truc de fou, les relances sont bonnes, l'intégration est bonne dans les offensives. Ce mec, il a tout compris à ce que demandait ce poste et à ce que demandait le niveau international. Ben, c'est impressionnant, c'est très très impressionnant. Moi, je considère que c'est un des meilleurs joueurs de l'Euro, tout court, même s'il y en a pas mal, des très bons joueurs à l'Euro, mais lui, il est d'une régularité top comme ça. Je veux dire, il va pas rester longtemps à Arsenal. Voilà, il y a un très 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 grand club qui va sûrement mettre une somme faramineuse pour ce défenseur parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait, exceptionnel. J'ai mis la note de 8 à Upamecano, fait un très bon match, beaucoup plus dans la sobriété, mais je trouve que c'est pareil, j'ai l'impression qu'il a pris le wagon avec Saliba et qu'il monte en gamme. J'étais très sceptique, parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je lui préfère Ibou Konaté, que je trouve beaucoup plus complet, mais forcé de constater que Upamecano fait le boulot et c'est très bien comme ça, c'est une des charnières les plus solides de l'Euro. Tu peux pas dire qu'il fait un mauvais Euro, ça serait être salopard. Mais en tout cas, il monte en régime et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Très bon match de Jules Koundé. Défensivement, ça a été très très haut niveau. Beaucoup moins en vue offensivement. Je trouve que il a eu beaucoup moins l'occasion de centrer. En tout cas, pardon. Il a participé beaucoup plus aux offensives que tous les autres matchs précédents. Enfin, je parle des matchs de poule. Depuis qu'on est passé en phase à élimination directe, j'ai l'impression qu'il a passé un cap. C'est vraiment du très bon Jules Koundé et j'ai l'impression qu'il a eu le déclic à ce poste-là. Mais bon, ça change pas que c'est pas un latéral, quoi. C'est pas un latéral et que c'est une insulte à tous les défenseurs latéraux français qui sont très bons. Mais voilà, c'est Deschamps, la strate de Deschamps, ça a toujours été de prendre des joueurs dans le grand club et puis se démerder pour faire une équipe avec. Bon, moi je suis pas fanat du système, mais ça fonctionne, donc ça parle pour lui. J'ai mis la note de 7 à Théo Hernandez, il fait un bon match. Je trouve qu'il était un peu moins en vue que Jules Koundé, je trouve que physiquement il est quand même un peu diminué. Il a tenté des choses, même si c'était parfois un petit peu à l'arrache. Ça a été très compliqué de, comment dire, de combiner avec un Mbappé complètement éclataxe. Mais en tout cas, voilà, avec toute la zone de défense, ils ont fait un bon match, il n'y a rien à dire là-dessus. Kanté, j'ai mis la note de 8, très bon match de Kanté, j'ai trouvé qu'il a été au four et au moulin, peut-être moins dans la gestion offensive, peut-être que ça lui va mieux. En tout cas, voilà, c'est la surprise de 7 euros et il est à la hauteur de l'événement. Je mets la même note à Kamavinga, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que Chouameni. Il a montré pas mal de bonnes choses balle au pied, dans la récupération, dans la projection balle au pied.
Pour moi, il est plus fort intrinsèquement que Tchouaméni. J'ai mis la note de 4 à Tchouaméni. Bah, je trouve que le match est insuffisant. Il a été extrêmement loin des deux autres milieux de terrain. Je trouve que bah, c'est pas un bon euro de sa part, même s'il y avait du mieux face à la Belgique. Je trouve que là, clairement, sa sélection pose question, parce que dans un profil comme ça, où au final il est vachement derrière, il aurait peut-être fallu un milieu de terrain beaucoup plus axé sur la récupération, la distribution, que lui il a un peu perdu dans ce rôle-là, où il sait pas s'il doit se projeter, il a du mal à bien donner ses ballons. Moi je trouve ça insuffisant. Sincèrement, c'est pas génial. Ce qui est pas génial non plus, c'est Griezmann. J'ai mis la note de 1, catastrophique. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas été bon du tout. Il a été fantomatique. Il a servi à rien. Il a été très peu influent. Il manque de vitesse, manque de technique, quelques petites déviations intéressantes. Mais c'est extrêmement faible. C'est catastrophique. Euh, je comprends pas. Je comprends pas l'entêtement de Deschamps de ne pas tout changer devant pour que Kolo Muani prenne la droite et que ou alors mais remettre Ousmane Dembélé, mais pas mettre Griezmann dans cette circonstance-là. Il est incapable de montrer son réel potentiel en jouant sur le côté droit. C'est n'importe quoi, c'est du bricolage. Il bricole depuis le début de l'Euro, mais comme il a un vivier extraordinaire, ça passe, c'est une défense de fer. Mais pour moi, c'est honteux, quoi. C'est honteux. J'ai mis la même note à Mbappé, bah ouais, hein, c'est catastrophique Mbappé, hein, il est complètement à la ramasse, il est départ arrêté, il sait plus prendre la profondeur, il fait quelques accélérations, mais c'est tellement trop peu dans le match que ça n'influence en aucune façon le jeu. Dès qu'il a un contact au visage, ça dure 5-6 minutes, enfin, ça dure des plombes avant qu'il se remette en route, c'est un handicap pour l'équipe, ça me fait mal au cœur de dire ça parce que je trouve qu'Mbappé c'est un joueur exceptionnel, c'est un crack, c'est un monstre du football français. Parce que pour moi c'est énorme ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé dans le foot français. Mais clairement c'est un handicap pour son équipe. Offensivement parlant, il apporte strictement rien, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Moi je suis assez déçu de la gestion d'Mbappé par Didier Deschamps parce que pour moi je l'aurais mis au frigo, j'aurais joué sans lui parce qu'au final il n'a pas été à la hauteur et que un Bradley Barcola avait beaucoup plus de choses à montrer sur cet euro. Mais bon, ça sera pour la Coupe du Monde, je pense, parce qu'il y a très peu de chances qu'on ne voit pas Barcola pour la Coupe du Monde, à moins qu'il se blesse, j'espère pas, parce que c'est un extraordinaire joueur. Mais en tout cas, derrière, ça pousse, hein, quand je vois des Olysée, des machins, il y a du monde pour venir mettre de la concurrence dans cette équipe. J'ai mis la note de 7 à Randal Kolo Muani, bah, je trouve qu'il fait un bon match. Moi, je trouvais qu'il avait montré des choses, il a été intéressant. Il a une superbe occasion. Alors bien sûr, tout le monde lui chie dessus, mais il y a un sauvetage du défenseur portugais. Hein, Diaz, il sauve le but parce que la frappe elle est cadrée, il y a but. Hein. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé ce match-là. Je pense que c'est une solution crédible en attaquant axial. Maintenant, il faut virer Griezmann de ce côté droit et mettre Ousmane Dembélé, ou alors mettre Kolo Muani à droite, Giroud en pointe et Barcola sur le côté gauche. Mais en tout cas, il fait un bon match. Il fait un bon match. Au niveau des remplaçants, Youssouf Fofana, bah j'ai mis Youssouf Fofana. Euh, la note 2-3, mauvaise rentrée. Moi j'ai trouvé qu'il n'avait pas pesé, il a perdu pas mal de ballons. Je l'ai trouvé inefficace, pas intéressant, même s'il a du potentiel et que c'est un bon milieu de terrain, mais je l'ai trouvé pas dans le bain de son entrée. Ça a été compliqué pour lui. Ça a été compliqué pour lui. Ousmane Dembélé, je sais pas quoi mettre comme note, c'est chiant Ousmane Dembélé parce que il a créé des différences. Ah, je mets la note de 5. Il crée des différences, mais la finition c'est n'importe quoi. Il doit marquer hein, dans ce match-là. Il doit marquer. Il a plein d'occasions d'être intéressant. Il marque pas. Il doit tuer ce match. Il est capable d'éliminer n'importe quel défenseur international et derrière il a une finition du critérium du dimanche matin, ça m'énerve. Donc je mets 5, c'est moyen. Il doit marquer sur son entrée. Bien sûr, il a été très intéressant dans son élimination, mais il a trop une finition trop bas de gamme pour que je mette une note correcte, c'est pas possible. Voilà. Il aurait mis un but, j'aurais mis Le problème c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux parce que tu peux pas faire ce que tu fais et puis derrière avoir une finition de merde, c'est pas possible. J'ai mis la note de 0 à Thuram. Bah là 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 là, cataclysmique son entrée. Comment
comment un joueur au niveau de jouer attaquant à l'Inter peut se faire griller sur la course par Pépé qui a 41 ans, qui est explosé, qui a fait un match de fou, encore une fois il a été très solide mais qui a plus rien dans les chaussettes. Comment tu fais pour te faire bouffer par Pépé à la course et derrière te faire bouffer au duel? C'est impossible. Il a fait une entrée cataclysmique. Il est dégueulasse. Il faut qu'il dégage de ce 11 de départ. Il faut qu'il dégage de cette rota. Le copinage avec Papa Thuram, c'est de la merde. Il est pas au niveau pour jouer un euro. Il y a plein d'autres attaquants comme moi. Et pourtant, je déteste Lyon, hein, je suis franc. Quand je vois Lacazette aller aux Jeux Olympiques et que ce gars-là, il joue l'Euro, ben moi je dis qu'il y a quand même un très gros problème Didier Deschamps parce que Lacazette, il devait être 100 fois dans l'équipe et pas lui. Et pas lui. Ah, c'est pas possible. Une entrée indigne d'un joueur professionnel. Indigne. De la merde. Il a été un handicap et en plus, il fait rentrer, alors ça j'en parlerai un peu dans le coaching, il fait rentrer Thuram à la place de Giroud, au lieu de Giroud, pour au final faire rentrer Giroud pour les tirs au but et il rentre pas. Et au final, le mec, Thuram, il rentre. Limite, il pouvait même ressortir pour faire rentrer Giroud tellement il a été inutile et il tire même pas les pénaux tellement il est nul à chier. Ah. C'est Barcola qui tire, alors que c'est un très jeune joueur. N'importe quoi. Je veux plus voir Thuram jouer au football en équipe de France. Voilà, moi je le dis, c'est n'importe quoi. Il reviendra quand il aura le niveau. Voilà, n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai mis la note de 8 à Barcola qui fait une très bonne entrée. À lui, il a créé des choses. Hein. Lui, il est rentré, il s'est passé un truc. Hein. Il a éliminé les Portugais, il passe entre 2-3 joueurs. Il a les couilles d'aller tirer son péno. Et franchement, faut avoir des coronesses comme ça hein, quand on est un très jeune joueur. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré son entrée. Les Portugais, ils ont dû se mouiller la nuque hein, parce qu'ils ont dit putain, Mbappé sort. On va se détendre, même s'il est pas bien. Le Tcho jeune, on va le gérer. Tiens. Ah, il aura mis la misère. C'était très jouissif à regarder. Et ce gamin tire son péno. D'ailleurs, Jules Koundé, il met une superbe minace en pleine lucarne. Enfin, quand on voit que qu'on critique, qu'on est toujours en train de dire tatati tatata, faut pas trop de jeunes en équipe de France. Mais je suis désolé, quand tu vois le niveau de Thuram, alors il est jeune aussi, hein, mais il est nul. Hein. Et Barcola, il a montré plein de choses. Voilà. Je suis en train de chercher. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai dû faire le tour, mais je pense que c'est bon. Youssouf Fofana, Ousmane Dembélé, Barcola, Thuram. Il a fait 4 changements. Il n'a pas fait ses 5, je crois pas. Hein. Je suis en train de chercher. Oui, bah oui, le cinquième, c'était Giroud qui est pas rentré. La note de Deschamps, bah moi je mets la note de 3. Hein. C'est un mauvais match, le coaching est éclataxe, on fait rentrer Thuram, c'est nul. Encore une fois, on insiste avec Griezmann, en pensant que Griezmann va se transmuter, ça marche pas. On insiste avec Mbappé qui est rincé, qui est pas bien physiquement, ça marche pas. Les coachings sont pas bons. Le seul coaching qui tienne la route, c'est Ousmane Dembélé et Barcola. Ouais, ok, mais dans ces cas-là, enfin voilà, il faut les faire rentrer plus tôt dans le match. Tu fais même pas rentrer Giroud qui sait super bien tirer les pénaltys pour faire rentrer Thuram qui sert à rien. Autant faire rentrer directement Giroud. Enfin, c'est n'importe quoi, mais ça crée de la frustration dans un groupe. Donc voilà, moi je pense sincèrement que malheureusement il va faire demi-finale, qui va sûrement continuer jusqu'à la Coupe du Monde. Et qu'on finira par pas avoir Zidane à la tête des Bleus avant que j'ai 50 ans, quoi. Ça me casse les couilles, en vrai. Franchement, ça me casse les couilles. Mais bon. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on va faire le débriefing. La première mi-temps, elle est vachement intéressante dans le sens où c'est une mi-temps très tactique. Quand je parle intéressante, je parle dans la tactique parce que les Portugais ont décidé qu'ils maîtriseraient le ballon. Alors c'est deux équipes qui jouent à peu près le même jeu, donc c'était une bataille tactique. Maintenant, offensivement, on était nul à chier parce que le peu de ballons qu'on a eu, on n'a pas su bien les gérer. Même si Kolo Muani a été intéressant dans ses déplacements et dans le danger qu'il mettait. Mbappé, il a fait quelques accélérations qui ont créé un décalage, mais c'est bien trop peu. Et quand tu joues à 10 contre 11 parce que Griezmann ne sert à rien, c'est vraiment un peu compliqué. Les Portugais, ils n'ont pas forcément voulu aller à l'abordage. Je pense qu'ils craignaient totalement les phases de transition françaises. Je pense qu'aujourd'hui,
toutes les équipes de ce niveau-là craignent la France dans le jeu de transition. Ils savent que ça peut aller très, très, très vite devant et qu'il faut pas perdre de ballon et qu'il faut pas trop se découvrir parce que bah, tu payes cash avec la France, c'est clair. Mais ça, tu le payes cash avec n'importe quel sélectionneur à la tête de cette équipe. Hein. Je veux dire, c'est pas Dédé qui a créé le fait que cette équipe soit hyper dangereuse en transition. C'est juste que les joueurs qu'on a permettent de le faire. Et, euh, et c'est vrai que il y a eu de l'intensité quand même. C'est pas aussi dégueu que Belgique-France. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité. Le Portugal, quand même, joue bien mieux que la Belgique. Maintenant, avec Cristiano Ronaldo, bah, il joue avec un joueur en moins. Quand tu vois ce qu'il y a sur le banc, c'est quand même assez dégueulasse. Moi, je trouve que c'est... Voilà, Martinez, pour moi, fait un très mauvais coaching, de très mauvais choix dans cet Euro. Je pense que le Portugal pouvait ambitionner d'aller un petit peu plus loin avec ce qu'ils avaient sur le banc. Euh, c'est vrai qu'en plus, enfin voilà, Bernardo Silva, c'était un petit peu, c'est pareil, il était vachement bas sur le terrain, un peu comme De Bruyne. Alors je pense aussi que c'est lié au vivier de ces deux pays. En France, on a pas mal de milieux de terrain défensifs capables d'être devant la défense et d'avoir ce rôle-là un petit peu de récupérateur et d'organisateur du bas du terrain, ce qu'il n'y a pas forcément en Portugal et en Belgique. Et donc du coup, ben, la stratégie des deux sélectionneurs, c'est de mettre un joueur de l'aura de Bruyne ou de Bernardo Silva, qui sont capables d'être de bons récupérateurs, mais pas d'énormes récupérateurs, et pas forcément des récupérateurs bons tout le temps, et capables de jouer le ballon. Sauf que quand ils sont hyper bas comme ça, ils sont beaucoup moins influents. D'ailleurs, les équipes, quand Bernardo Silva ou De Bruyne a remonté plus haut, les deux équipes ont eu un beaucoup plus d'allant offensif. Donc je pense que ce fameux milieu de terrain défensif, il manque dans ces deux formations internationales pour avoir un effectif complet. Euh, mais en tout cas, voilà, la première mi-temps, elle était quand même assez intense en émotion parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'intensité. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était flagada. Je veux dire, les Portugais, ils ont compris qu'ils n'iraient pas marquer un but, donc ils ont dit allez, c'est bon, on va aller au péno, on a ce qu'il faut derrière. Et je trouve que ça a été pareil un peu du côté français, même si les remplacements ont apporté un petit peu de peps et ont un petit peu mis d'allant. On a été un petit peu plus dangereux, on aurait même pu clore le match sur la belle frappe de Colomwani, qui a marqué pas mal de points, je trouve. Il a été beaucoup critiqué à juste titre parce qu'il fait une mi-temps, il fait une saison PSG plus que moyenne. Mais je pense que peut-être que sans Kylian Mbappé au PSG, il aura peut-être un peu plus de poids dans cette équipe et peut-être plus de responsabilité et qui sera peut-être plus intéressant à voir. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que le coaching de Deschamps n'a pas été bon et qu'on aurait pu peut-être euh, tuer la bête à la fin de la prolongation en faisant des changements beaucoup plus opportuns plutôt que ce Thuram éclataxe là. Et c'est vrai que ces prolongations en euros aujourd'hui, elles sont inutiles. Les équipes prennent plus aucun risque et je mise tout sur les pénaux, j'ai l'impression. Parce qu'on a vu quand même des prolongations assez faibles. En tout cas, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps de prolongation, les équipes, ils ont dit allez hop, c'est pénaux. Mais on y va plus sereinement. Je pense que si on avait eu Lloris, alors qui est un très bon gardien de l'histoire de l'équipe de France, je pense qu'on aurait peut-être appuyé plus sur le champignon pour essayer de marquer le but. Là, avec Maignan dans les buts, j'ai l'impression que l'équipe était un peu plus sereine et voulait prendre moins de risques parce que les pénaux étaient quand même beaucoup moins stressant avec Maignan dans les buts. Ça n'enlève rien au talent de Lloris. Hein. C'est un extraordinaire gardien. Il fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire de l'équipe de France. Mais au pénalty, il est nul. Voilà, faut le dire quand même. Il est nul au péno. Ça n'a jamais été son fort que Maignan. Il est beaucoup plus complet. Et cette séance de péno, bah, au final, le pauvre Joao Félix, il nous a fait la totale puisqu'il a manqué l'immanquable en prolongue. Et au final, il tire sur le poteau. C'est un joueur qui est très précoce, Joao Félix. Je pense il est pétri de talent, mais il a explosé en route. Et je pense que ce genre de match-là va pas l'aider du tout. On est en demi-finale, on va affronter l'Espagne, qui est le gros morceau de toute cette Euro, qui est l'équipe la plus belle de cette Euro. De l'autre côté, c'est Turquie-Angleterre. Non, c'est Pays-Bas-Angleterre. Au final, le dernier carré, c'est que les gros. Donc, on- ce que je veux dire, en fait, c'est que peu importe euh, le système de euh,
de poule de cet Euro, au final, on arrive quand même avec des quarts de finale qui avaient quand même beaucoup de gueule, et on finit avec des demi-finales où il y a que des grosses nations européennes. Je pense quand même que, quitte à mettre un euro à 24, il faut mettre un euro à 48 équipes. Enfin, à 30, pas, je dis n'importe quoi. On est à 24 équipes. Il faudrait faire un euro à 32 équipes. Alors vous allez me dire, c'est honteux, mais autant le faire. Autant faire un euro à 32 équipes. Autant faire un euro à 32 équipes. Ça fait 8 équipes de plus. Voilà, il y aura des petites nations, ça fera un euro peut-être moins difficile, parce qu'il y aura des groupes beaucoup plus light. Mais peut-être, moi je le dis, que les huitièmes de finale seront déjà beaucoup plus durs, parce qu'il y aura que des grosses équipes ou que des équipes joueuses, et que voilà, il y aura plus de matchs, et je trouve que cette règle du meilleur troisième, c'est de la merde, parce que c'est pas méritoire, et qu'il faut mieux 8 équipes de plus dans cet euro, et qu'au moins qu'il y ait que 2 qualifiés par groupe. Maintenant, c'est sûr que il va y avoir une Coupe du Monde à 48 équipes. Je pense que c'est pareil, c'est une histoire de pognon. Mais sincèrement, je pense, je pense que un euro à 32 équipes est pas déconnant. Voilà. Au moins, il y aurait toutes les équipes des Balkans, il y aurait toutes les équipes de l'Est, il y aurait toutes les grosses nations européennes, il y aurait les équipes nordiques qui tournent plutôt bien, et ça ferait des groupes homogènes, et puis en quatrième, il y aurait des petites nations qui arriveraient à se qualifier, qui payent pas de mine, mais qui jouent plutôt bien au foot. Et voilà, alors soit on fait des groupes avec beaucoup plus de qualifiés, on fait pas de barrage, et puis on fait 32 équipes, on fait 8 groupes, on fait 8 groupes, et puis les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés, il n'y a pas de barrage, et puis on n'en parle plus. J'en sais rien, mais en tout cas, cet euro-là, au final, il donne quand même des quarts intéressants, et d'ennemis, il n'y a pas de what the fuck. Alors c'est vrai que l'euro, c'était combien? C'était l'euro à 16, c'était 16 équipes? Ouais, c'était 4 groupes de 4. C'était quand même, c'était vachement chaud, parce que euh, il y avait des gros qui sortaient direct, quoi. Il y avait des gros qui sortaient direct, et on était directement en quart de finale. C'était ça, hein, 4 groupes. Ouais, on était directement en quart de finale, et c'était hardcore. Ça faisait de l'euro un championnat très difficile. Mais, mais sincèrement, voilà. Mon avis, c'est ça, c'est qu'il faut passer à 32 équipes. Vous passez à 32 équipes, après si c'est une histoire de pognon, bah, ça fera plus de matchs, et voilà. Voilà. Dès les huitièmes de finale, pour moi, il y aura des huitièmes de finale vachement équilibrés, à moins que des équipes arrivent deuxième, etc., et que ça fasse des huitièmes de finale de la mort. Mais je pense que techniquement, ça permettra aux meilleures nations européennes d'être premières, ou d'être deuxième, d'être au moins qualifiées, et puis voilà, après le tirage fera qu'il y aura peut-être des énormes huitièmes de finale euh, dans cet euro qui donneront tout de suite de l'émotion. Mais par contre, pour moi personnellement, je pense que tous les quarts de finale seront des quarts de finale de ouf. Il y aura que les meilleures équipes. Donc voilà, moi je suis un fervent. Quitte à passer à 24 avec ce championnat, avec cette espèce de merde, de gloubi-boulga pourri de règles, autant passer à 32 équipes. Moi je pense que pour moi, c'est l'évolution naturelle de l'euro, en sachant que bah, il y a quand même beaucoup plus de nations qui jouent au foot. Moi, je pense qu'un euro à 32 équipes, ça serait pas dégueu avec 2 qualifiés. Voilà, bon, ça. Je fais un peu de dégression, mais je donne mon avis parce que la Coupe du Monde à 48, j'ai peur. Mais voilà. En tout cas, ben, on est en demi face à l'Espagne. Si on joue comme ça, on va se faire défoncer. Clairement, même si défensivement, on est une des meilleures équipes de l'Euro, l'Espagne a été très très forte. Ils ont un potentiel offensif monstrueux et un potentiel technique de très très haut niveau. C'est le retour de la grosse Espagne, celle de 2010, 2008-2010. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Ça va être un énorme match. Ça va être un match de titan. Malheureusement, notre animation offensive est extrêmement faible. Didier Deschamps va être obligé de faire les très très bons choix, parce que s'il fait Thuram en pointe, Colomboigny à droite et puis je sais pas quoi, j'insulte tout son arbre généalogique aujourd'hui. Pour moi, la seule équipe qui peut tenir la route, c'est Giroud en pointe, Colomboigny à droite et Barcola à gauche. Voilà. Moi je le dis, hein. Pour moi, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ousmane Dembélé à droite, parce qu'il est capable d'éliminer qui il veut,
Mais tu peux pas jouer en pointe avec Thuram. Kolo Muani, oui, mais dans ces cas-là, tu mets Kolo Muani, Dembélé, Barcola. Voilà. Tu mets des mecs qui envoient du lourd, et puis derrière, tu bétonnes à mort, et puis les gars, ils vont faire les différences. Enfin, j'en sais rien, mais ça va être un sacré match. Ça va être un sacré match. Prochaine vidéo, je pense que ça sera une vidéo actualité lensoise. On parlera du premier match de prépa, on parlera peut-être des futurs recrues. Je ferai ça dans la semaine, je sais pas quand. Peut-être qu'il y aura des infos mercato, une actualité mercato un peu plus riche. C'est vrai que le mercato s'enflamme pas trop, mais il s'enflammera après l'Euro, je pense. Nous, je pense qu'on est vraiment dans du boulot. Je pense qu'il y a le Kamiko Tadze qui doit occuper pas mal l'esprit, même si Monaco va faire des folies. Je pense que ça va être compliqué, mais bon, on aura tenté, au moins on pourra pas dire qu'on n'est pas ambitieux. Donc voilà, on verra tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de me suivre. Ciao les amis. Bientôt la Ligue 1, bientôt Lens. On n'a pas de diffuseur, mais on a du bonheur. Salut!